Alors, d'une manière générale, que ce soit Pessah ou pas Pessah, si on mange 30 grammes de pain, ça c'est pour toute l'année cette halakha. Si on mange 30 grammes de pain, alors on fera la netilat yadayim sans bracha. Et on mange et après on fait le Birkat Hamazon. Si on mange 60 grammes de pain ou plus, alors on pourra faire la Netilat Yadayim avec bracha. Donc c'est important de connaître cette halakha parce que si on fait Netilat Yadayim avec bracha, vous voyez, on fait Asher Kedeshano Be'mitzvotav B'tzevanoa Netilat Yadayim, et qu'on a mangé seulement 20, 25, 20, 28 grammes, 30 grammes, ça va pas. Il faut manger au moins 60 grammes de pain ou de matzah pour faire la bracha de Al Netilat Yadayim. On fait le Birkat Hamazon parce qu'on a mangé du pain. Et même si ce n'est pas dans le même lieu, au moment où vous faites Netilat Yadayim, vous dites voilà, mon Birkat Hamazon, je vais le faire dans tel endroit, même si ce n'est pas le même. Et à ce moment-là, vous pourrez faire le Birkat Hamazon dans la salle à manger, même si vous avez mangé dans une petite chambre ou dans un placard ou bien dans la cuisine. Ok, mais c'est bien d'avoir l'intention avant. Si vous n'avez pas eu l'intention avant, ce n'est pas grave. Vous pourrez quand même faire le Birkat Hamazon. L'essentiel, c'est de réciter le Birkat Hamazon. Maintenant, s'il y a des morceaux de pain entier, il faudra bien les émietter de façon à ce qu'il y ait au moins pas plus que 27 grammes à jeter d'un coup. Vous voyez, ça veut dire que chaque morceau, il ne faut pas qu'il ait 27 grammes, c'est-à-dire un kazaïd. Il faut qu'il soit vraiment plus petit. C'est pour cela que je vous demande de les émietter et de les mettre dans des petits papiers et de les jeter dans les toilettes un après l'autre. Pourquoi je dis de le couvrir un peu de papier? Pour le respect du pain. Et en règle générale, comme vous m'avez posé pendant le cours, il faut avoir un respect pour la nourriture. On voit dans notre génération, malheureusement, beaucoup de zilzoul. On néglige et on ne respecte plus rien. Les valeurs de la nourriture, c'est pas bien. Il faut respecter la nourriture. Quand on voit une pomme, on la ramasse et on la met dans un endroit où les gens pourront la prendre, ou bien les oiseaux pourront la manger, ou les écureuils. Et là, au moins, la pomme, elle n'est pas dans les égouts comme ça, vers le trottoir, et puis tout le monde marche dessus et l'écrase, c'est assourd. Et plus forte raison, le pain qui est le symbole même de la nourriture. Vous savez, je vous avais rapporté qu'au moment sur le respect, sur le respect de la nourriture, je vous avais dit qu'il y a un ange. Et cet ange-là, il regarde même les miettes. Et si on écrase les miettes de pain, alors cet ange monte là-haut et il accuse la personne d'avoir écrasé les pains et ça a un impact sur la parnassa de la personne. Il aura des difficultés à avoir la parnassa. Même s'il a la quantité, il n'aura pas la qualité. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à la nourriture et c'est seulement dans des cas extrêmes, comme lorsqu'on est en train de dire maintenant, où je n'ai pas de hérouve, je n'ai pas de poubelle centrale, etc., de la maison, alors je ne peux pas sortir dehors, c'est un sourd. Alors qu'est-ce que je fais? J'émiette le pain et je le jette dans la poubelle en prenant soin de le mettre dans un papier fin de façon à ce que tout passe.